Donc bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des fuseaux horaires, notamment ce qu'on appelle les fuseaux horaires comme Greenwich Maritime Time, les fuseaux horaires dans le monde qui ont été définis il y a assez longtemps dans le système international, et donc qui sont toujours en actualité aujourd'hui et qui posent de gros problèmes, notamment lors du passage en heure d'hiver, heure d'été en France par exemple. Pour information, le gouvernement a prévu de supprimer le passage à l'heure d'hiver à l'heure d'été, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est inutile. Si on regarde les autres pays en Europe, notamment Allemagne et d'autres pays, ils n'ont plus de passage à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, qui est censé nous faire des économies d'énergie. Cette nécessité aujourd'hui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire que c'est devenu quasiment inutile. Et de plus, ça perturbe beaucoup les rythmes scolaires, les gens, notamment les gens qui ont du mal à rattraper les heures. Une heure de décalage, c'est pas beaucoup, mais ça peut avoir des conséquences, notamment en termes informatiques, sur les systèmes informatiques, sur les serveurs, les mises à jour et tout ça. Ça peut avoir des effets sur les rythmes biologiques des gens. Une heure de décalage, ça peut avoir des micro-effets en termes biologiques. Il y a des recherches qui ont été effectuées là-dessus. Et également sur le plan international, ça nous met en décalage également avec par exemple nos compatriotes anglais qui eux ou allemands qui ne passent pas forcément à l'heure d'hiver. En termes économiques de business, ça peut aussi avoir des impacts sur les deadlines en termes légaux et tout ça. Donc vous voyez qu'une heure de différence en hiver, en été, ça paraît peu, mais ça peut avoir des conséquences durables. Et aujourd'hui, ce n'est plus justifié. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que le système est basé aujourd'hui sur des fuseaux horaires. La France, normalement, devrait avoir une heure de plus pour être aligné sur l'Angleterre et tout ça. Au terme de latitude, on est exactement quasiment à la même position. Or, on a un GMT plus 2, Greenwich Maritime Time plus 2, ce qui n'est pas justifié. On devrait être en GMT plus 1. Ça réglerait pas mal de problèmes. Deuxièmement, on a toujours le problème du décalage horaire, mais ça c'est normal quand vous avez 10 heures, 24 heures de voyage pour aller en Australie, vous avez beaucoup d'heures dans le baba, il est normal que vous soyez aligné sur l'heure locale. Ce qu'on pourrait créer, c'est ce qu'on appelle une heure virtuelle, Virtual Hour. Et donc c'est un système non plus basé sur le Greenwich Maritime Time, mais basé sur l'heure sur Internet et sur les activités qui permettrait aux gens de trouver une heure commune. Il doit avoir une possibilité de trouver un système plus efficace et qui permet d'avoir moins de différences et de décalage. Simplement, il faut encore le mettre au point. Voilà, moi je suis pas spécialiste dans tout ce qui est systèmes internationaux de zones horaires et tout ça. Il faut savoir qu'en termes de programmation informatique également, c'est très compliqué de programmer tout ce qui est champ horaire, les dates. En informatique, c'est un vrai casse-tête. En programmation informatique, c'est la bête noire des informaticiens. Les changements de date, la gestion des heures, des minutes, des secondes. Je vous parle même pas des gestions des autres mesures comme les feet, les inch américains, les oz américains, à la différence du système métrique qui est utilisé dans le reste du monde entier, qui est encore utilisé dans le système anglo-saxon. C'est pour faire un parallèle. Donc voilà, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on crée une nouvelle norme d'une heure virtuelle, donc qui permet d'avoir moins d'effets de bord en termes de différence horaire et de différence de fuseau horaire. Voilà.